Monsieur Glenn, désolé de vous déranger. J'aimerais profiter du fait que vous êtes seul pour discuter un moment. Est-ce possible? Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai eu écho de votre dernier séminaire sur la cybersécurité et que vous êtes sur le point de mettre en place un programme plus approfondi sur ce sujet. J'aimerais en savoir plus. Très bien. Je pense que puisque tu filmes, on va faire un truc. Je vais profiter de m'adresser à tous les gens qui se posent des questions sur ce programme pour que le moment venu, cette vidéo leur soit envoyée. Mais c'est un peu drôle parce que lorsque tu es venu me trouver, j'étais justement en train de consulter les dernières statistiques sur la cybersécurité. Je vais donc commencer par là, partager ce que j'ai pu trouver, qu'ensemble, avec ceux qui nous suivent, nous puissions comprendre les enjeux stratégiques que représente la cybersécurité dans le monde d'aujourd'hui, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Mais avant tout, c'est quoi la cybersécurité? On va faire simple. La cybersécurité est une discipline qui permet d'étudier les méthodes, processus et pratiques permettant d'assurer la sécurité de l'information dans le cyberespace. C'est quoi le cyberespace? Le cyberespace, c'est le monde connecté. Chaque fois que vous faites allusion à un réseau informatique, à Internet, au mot en ligne, vous faites allusion au cyberespace. Maintenant, il me semble aussi intéressant de faire la différence entre cybersécurité et sécurité de l'information. Si cybersécurité fait allusion à la sécurité de l'information dans le cyberespace, la sécurité de l'information fait allusion à la sécurité de l'information et dans le cyberespace et hors cyberespace. Donc en fait, la cybersécurité est un sous-ensemble dans la sécurité de l'information. J'explique par un exemple. Vous êtes chef d'une entreprise, vous êtes en train de développer le produit qui va révolutionner le monde. Un de vos employés dispose des informations confidentielles à propos de ce produit sur une clé USB chez lui à la maison. Un attaquant s'est introduit dans le domicile de votre employé, vole la clé et va vendre les informations à votre concurrence. Que vient-il de se passer? Exactement, il vient de se passer une attaque ayant porté atteinte à la sécurité de vos informations. Mais en aucun cas, cette attaque ne saurait être qualifiée de cyberattaque. En effet, on aurait parlé de cyberattaque si, pour arriver aux mêmes fins, l'attaquant avait piraté un réseau pour avoir accès à une machine contenant les informations recherchées. Maintenant que cela est clair, revenons à nos statistiques pour que certains puissent comprendre qu'il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'une réalité que chaque habitant de la planète est libre d'accepter ou d'ignorer à ses risques et périls. Voici donc quelques points assez importants, voire même effrayants, que j'aimerais partager avec vous. Première statistique, chaque 39 secondes qui passent, une attaque cybercriminelle est en train de se produire quelque part sur le globe et vous ne le savez même pas. Deuxième statistique, les coûts provoqués par les cyberattaques dans le monde ont atteint 1 trillion de dollars en 2018 et vont doubler cette année d'après certains experts. Troisième statistique, d'ici 2021, l'investissement dans le domaine de la cybersécurité va atteindre 6 trillions de dollars. Cela veut dire que les entreprises sérieuses sont déjà en train d'opérer des changements dans leur structure en ce qui concerne leur approche à la cybersécurité, en plus d'être en train de reprioriser leur budget. Quatrième statistique, 54% des entreprises dans le monde disent avoir été victimes d'une ou de plusieurs attaques en l'espace de seulement 12 mois. Cinquième statistique, plus de 74% d'entreprises évoluant dans la santé avouent avoir été attaquées par un programme malveillant seulement durant l'année dernière. Sixième statistique, 43% d'attaques cybercriminelles visent les petites entreprises. Septième statistique, en 2020, il y aura environ 200 milliards d'objets connectés dans le monde. Et la population mondiale ne fait que 7,7 milliards, si je ne me trompe pas. Je vous laisse imaginer ce que cela représente en termes de potentiel cybercriminel. Huitième statistique, l'industrie la plus piratée, ce sont les gouvernements et les institutions publiques. Pas parce que les gouvernements sont négligents en matière de sécurité, mais parce qu'ils détiennent plutôt des bases de données fiables contenant des informations très recherchées par les attaquants. Neuvième statistique, le nombre d'emplois vacants dans le domaine de la cybersécurité va atteindre 3,5 millions d'ici 2021. Et ce nombre a augmenté de 74% durant les 5 dernières années. Nous sommes donc dans un cas où les compétences sont rares mais que la demande est forte, très forte. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre que tout ce qui est rare a généralement une grande valeur. Que tout ce qui a de la valeur se paye cher. En parlant de valeur, il y a quelques mois, je donnais une formation à l'école africaine de développement de Pointe-Noire pour expliquer aux étudiants pourquoi les diplômes sont désormais inutiles et comment en revanche on devrait orienter l'apprentissage à cet âge de l'information pour augmenter sa valeur dans cette nouvelle économie que j'aime qualifier d'économie de la compétence. Pourquoi économie de la compétence? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, les entreprises vous payent parce que vous êtes compétent, parce que vous savez faire quelque chose et non parce que vous avez un diplôme. D'ailleurs, même, il faut le dire, certaines écoles excellent dans la production de diplômés incompétents, armés jusqu'aux dents pour aller renforcer les statistiques sur le chômage. Mesdames et messieurs, le diplôme ne vous rend pas
compétent. Je vous donne un cas concret. Google et Apple font partie des plus grandes entreprises n'ayant jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, Google, Apple et plein d'autres entreprises ne recrutent plus sur la base du diplôme, mais plutôt sur la base des compétences des candidats. Donc si on veut avoir de la valeur sur le marché, il faut être compétent. C'est-à-dire que si on veut être bien payé, il faut être compétent. Et là, j'imagine certains se dire, donc si je deviens compétent à balayer les rues, j'ai de la valeur? Pas du tout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être compétent. Il s'agit de ne pas aussi être remplaçable facilement. Vous ne serez jamais grassement payé à balayer les rues, même si vous êtes le plus compétent de la Terre. Vous savez pourquoi? Parce que si vous refusez le salaire de 100 francs, de 500 francs ou de 1000 francs par jour, votre patron peut se passer de vous facilement et trouver quelqu'un qui va faire le même travail pour beaucoup moins que vous ne lui demandez. Ce qui ne serait pas le cas si vous étiez difficile à remplacer. Difficile à remplacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre patron avait du mal à trouver quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous, des compétences de balayer les rues. Si c'était difficile pour lui, il serait sûrement dans une situation où il va être obligé de négocier avec. Mais comme il peut trouver quelqu'un qui peut faire ce que vous faites facilement, il peut se passer de vous. C'est pour ça que je vais profiter de l'occasion pour dire que nombreux des métiers auxquels les gens s'attachent encore au Congo n'ont déjà plus de valeur dans le monde actuel à cause de l'avènement de l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Il s'agit des métiers tels que chauffeur, caissier, serveur de restaurant, cuisinier. Les robots s'en chargent, les gars. Je sais que je vais peut-être me faire attaquer pour ça, mais je suis là pour dire ma lecture du monde, que cela plaise ou non. Même la comptabilité n'a presque plus de valeur. Les logiciels font tout. Bref, d'où l'importance d'être un peu visionnaire, ne fût-ce que pour savoir où le monde va, afin de développer les compétences nécessaires pour accompagner le monde à sa destination, plutôt que de vouloir que le monde tourne à sa manière. C'est à mon avis le potentiel qu'offre la cybersécurité. Maintenant, mon cher, pour revenir à ta question sur notre programme long terme sur la cybersécurité, c'est quelque chose que les gens ont demandé, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons déjà, avant même que nous puissions lancer le programme, nous avons déjà quelques gens qui font déjà partie du programme, parce qu'ils ont assisté à nos séminaires et ils ont demandé qu'il fallait un programme long terme pour mieux continuer leur apprentissage. Deuxièmement, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un grand projet que nous avons derrière à la Miakasisa Learning Platform. Il s'agit d'un programme de longue durée pour offrir une plateforme à tous les passionnés de la cybersécurité qui ont de grandes ambitions. Nous acceptons les inscriptions, mais nous n'acceptons pas tout le monde. Ce n'est pas un programme pour tout le monde. Ça ne peut pas être un programme pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a ce qu'il faut pour réussir. Donc, pour veiller à ce que personne ne perde le temps de personne, nous avons mis en place un processus d'entretien pour aider les personnes qui veulent faire partie du programme à déterminer ou bien à se déterminer afin de savoir si le programme leur convient ou pas. Si vous souhaitez tenter votre chance, sachant que les places sont limitées, vous pouvez cliquer sur le lien quelque part qui est fourni afin que vous puissiez prendre rendez-vous pour parler à un membre de mon équipe. Encore une fois, si vous êtes intéressé, veuillez prendre rendez-vous en utilisant le lien qui est fourni quelque part dans la description, parce que les appels aléatoires auront très peu de chances de succès. Voici comment ça se passe. Vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page, vous allez renseigner l'heure et la date à laquelle vous souhaitez avoir un entretien téléphonique avec un membre de mon équipe. Le jour venu et à l'heure que vous aurez choisi vous-même, lorsque vous aurez pris votre rendez-vous. Par rapport à cela, il me plaît de souligner quelques points, parce que nous ne sommes pas intéressés à gaspiller votre temps et nous ne permettrons pas aussi que vous puissiez gaspiller le nôtre. Premièrement, personne ne vous oblige à prendre rendez-vous. Donc de grâce, ne prenez pas rendez-vous si vous n'êtes pas intéressé par ce que nous faisons ou que vous savez que après avoir pris rendez-vous, vous n'allez pas vous montrer. Deuxièmement, chaque fois que nous recevons votre appel, notre but est de vous aider à déterminer si ce programme répond à vos attentes. Et la seule façon pour nous d'y arriver n'est pas seulement de répondre à vos questions, mais aussi de vous en poser. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un d'ouvert aux questions, je vous conseillerais de ne pas appeler, ne pas prendre rendez-vous et d'oublier tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo. Parce que ni vous, ni nous ne sommes des femmes de ménage. Troisièmement, je n'ai jamais dit que si vous participez au programme, vous allez devenir le plus grand hacker de la planète. Le programme est censé durer environ une année et c'est absurde de vous promettre une chose pareille. On sait que la formation dans un domaine tel que la cybersécurité devrait être non-stop. La technologie évolue vite et à chaque évolution, de nouveaux défis sont censés apparaître. Il s'agit donc pour nous de vous aider à développer les compétences et la culture nécessaires pour devenir autonome et continuer même sans nous si vous le souhaitez. Si après tout ce que je viens de dire, vous avez l'air dégoûté, c'est parfait. Pour nous, cela veut tout simplement dire que ce programme n'est pas pour vous et que donc, vous devrez vous arrêter ici. À l'opposé, si malgré tout ce que je viens de dire, votre sentiment est que je veux toujours en savoir plus parce que la cybersécurité est un sujet qui m'intéresse particulièrement, je vous invite encore une fois
à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qui vous est fourni. Sinon que pour le reste, laissez-nous un commentaire, nous serons ravis de vous lire et de vous répondre si votre commentaire le mérite.